qui avait reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre, et c'est par lui que nous croyons. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui construit tout, c'est Dieu. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un serviteur, et il devait être témoin de ce que Dieu allait dire. Mais maintenant, le Christ est fidèle comme fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous, à une condition. Nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. Dieu prépare le repos pour ceux qui croient. C'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois, quand vous vous êtes révoltés contre lui. À ce moment-là, dans le désert, vous l'avez provoqué. Et Dieu a dit, « Dans ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué pour voir ce que j'allais faire. » Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait pendant 40 ans. Alors je me suis mise en colère contre ces gens-là. Et j'ai dit, « Leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attends d'eux. » Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères et sœurs, attention. Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas. Et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois, quand vous vous êtes révoltés contre lui. » Qui a entendu la voix de Dieu? Qui l'a fatigué? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru. Mais Dieu nous l'a promis. Nous entrerons dans son repos. Et cette promesse est toujours valable. Alors attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. Pourtant Dieu a fini son travail depuis la création du monde. En effet, il y a cette parole au sujet du 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour de tout son travail. Dieu en parle aussi quand il dit « Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle les premiers n'ont pas obéi. Alors ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent donc encore y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, et il l'appelle aujourd'hui. Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du 7e jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi.